cette vidéo, nous allons découvrir ensemble quelle est la voiture la plus rapide de tous les temps. Celle qui possède la vitesse maximale la plus vertigineuse que vous pourriez imaginer. Voici le classement des 20 voitures les plus rapides du monde de 2023, selon leur vitesse maximale bien sûr. Vous aimez les voitures de sport, leur vitesse extrême et le vrombissement des moteurs? Vous devez absolument regarder cette vidéo alors. À vos marques, prêts, roulez. On commence. Numéro 20. La Porsche 918 Spyder. 345 km/h. La Porsche 918 Spyder a fait le bonheur de tous les fans des Porsche rapides. Considérée comme puissante, cette supercar hybride est dotée d'un moteur atmosphérique V8 de 4,6 litres qui produit 887 chevaux et 1280 Nm de couple. Et ce n'est pas tout. Ce moteur est couplé à 3 autres moteurs électriques qui alimentent l'essieu avant ainsi que les roues arrière de la voiture. Le saviez-vous? 2,6 secondes sont amplement suffisantes pour que la Porsche 918 Spyder puisse atteindre la vitesse référence de 0 à 60 mph, c'est-à-dire de 0 à peu près 100 km/h. Il convient de dire cependant qu'avec une vitesse maximale de 345 km/h, la Porsche 918 Spyder reste certes moins rapide qu'un bon nombre de supercars et d'hypercars qui sont sortis après elle. Toutefois, on ne peut nier qu'en son temps, c'était déjà une voiture révolutionnaire qui continuera de faire l'unanimité d'une bonne partie de ces fous du volant qui sont épris de vitesse. Numéro 19, la Dodge Challenger SRT Demon 2023 170, 346 km/h. Avant de vous parler de cette voiture américaine qui a vu le jour en 2023 après une longue campagne qui a fait languir les fans de la marque, voici tout d'abord un aperçu sur celle qui l'a précédée, la SRT Demon 2018. Dotée d'un moteur V8 suralimenté de 6 litres de qui produit une puissance de 840 chevaux lorsqu'il est alimenté en essence à indice d'octane 100 et qui fournit un couple d'environ 1044 Nm, cette voiture à 8 vitesses peut atteindre facilement la vitesse maximale de 344 km/h. De même, elle est capable de passer de 0 à 100 km/h en 2 secondes 3. Maintenant, venons-en à sa version 170 qui a vu le jour en 2023. La Dodge Challenger SRT Demon 2023 170 ne prendrait, elle, que 1 seconde 66 pour accélérer de 0 à peu près 100 km/h et 8 secondes 91 certifiées par la NHRA, la fédération sportive automobile qui régit les courses de dragster aux États-Unis et au Canada pour atteindre un quart de mile, c'est-à-dire une distance de 400 mètres à la vitesse de 243 km/h,28, contre 9 secondes 65 pour la SRT Demon 2018 pour la même distance. Sa puissance, quant à elle, peut atteindre jusqu'à 1025 chevaux à 6500 tours minute avec un couple de 1281,24 Nm à 4200 tours minute lorsque son moteur V8 suralimenté de 6 litres 2 fonctionne au carburant E85. En cas d'utilisation de l'essence standard avec 10% d'éthanol, la puissance redescend à 900 chevaux, ce qui n'est pas si mal tout de même pour une voiture rapide. Enfin, en ce qui concerne sa vitesse de pointe, Dodge a laissé entendre que sa toute nouvelle voiture pourrait atteindre 346 km/h. La production de la Dodge Challenger SRT Demon 2023 170 a été prévue entre juillet et fin décembre 2023 pour une quantité de 3300 unités. Bon à savoir aussi, cette voiture est parfaitement légale sur la route, ce qui signifie qu'elle peut être immatriculée et conduite sur une route normale sans aucun problème. Numéro 18, la Aston Martin Valkyrie. 354 km/h. La Aston Martin Valkyrie a été produite par le constructeur automobile britannique Aston Martin en collaboration avec la Red Bull Racing Advanced Technology. Bien qu'au premier abord elle rappelle une voiture de Formula 1, elle reste parfaitement légale sur une route. De même, son ingénierie, qui s'est inspirée de l'ère spatiale, ne fait que renforcer ses capacités de performance ultimes qui se caractérisent par une vitesse maximale limitée électroniquement de 354 km/h ainsi que par une capacité d'accélérer de 0 à environ 100 km/h en 2,5 secondes, voire même un peu moins selon d'autres sources. Son moteur V12 de 6 litres 5 lui fournit une puissance de plus de 1160 chevaux à un régime de 11 000 tours minute. Avec toutes ces spécificités qui caractérisent la Aston Martin Valkyrie, on a bien envie de faire un tour rapide dans cette voiture. Numéro 17, la Ferrari Enzo, 355 km/h. On ne peut pas parler de voiture rapide sans évoquer la fameuse Ferrari bien sûr, et cette Ferrari Enzo mérite amplement sa place sur la liste avec sa vitesse maximale qui a été estimée à 355 km/h. Outre ceci, la Ferrari Enzo possède un temps d'accélération qui est assez intéressant, puisqu'elle est capable de passer de 0 à peu près 100 km/h en un peu plus de 3 secondes seulement. Quant à son moteur, un V12 de 6 litres, il est capable de lui fournir une puissance de 651 chevaux. Bon à savoir aussi, cette voiture a été produite en 400 unités. Numéro 16, la Lamborghini Aventador Ultimate 2022. 355 km/h. Accélération, style et maniabilité sont les mots d'ordre qui spécifient cette voiture qui figure encore sur la liste des supercars les plus rapides au monde.
Sa capacité de passer de 0 à peu près 100 km à l'heure en 2 secondes 4 et sa vitesse maximale de 355 km à l'heure en font un véritable chef-d'œuvre dans l'univers des voitures les plus rapides du monde. Ceci sans parler de ses composantes, de son design et de son ingénierie qui la caractérise si bien. Son moteur V12 atmosphérique de 6 litres 5 génère une puissance maximale de 770 chevaux à 8500 tours minute et un couple de 720 Nm à 6750 tours minute. Les amoureux de la marque italienne et ceux qui suivent de près l'actualité automobile savent très bien aussi que la Lamborghini Aventador Ultimate 2022 existe en 2 versions. Le coupé et le roadster qui fonctionnent tous deux à l'essence et qui sont tous les deux à transmission automatique. Numéro 15, la Pininfarina Battista, 358,03 km à l'heure. C'est en 2022 que la production de cette supercar 100% électrique a commencé. Le groupe Automobili Pininfarina avait annoncé la fabrication de 150 unités de cette voiture qui n'a rien à envier aux autres supercars figurant sur la liste des voitures les plus rapides du monde. Disposant du même groupe motopropulseur que la Rimac Nevera et de 4 moteurs électriques produisant 1900 chevaux, elle est capable d'atteindre à peu près 100 km à l'heure en seulement 1 seconde 79. Ce qui en fait le meilleur temps d'accélération de référence jamais enregistré pour une voiture légale sur la route. Par ailleurs, c'est aussi la voiture la plus rapide sur un quart de mile, c'est-à-dire sur une distance de 400 mètres, avec seulement un temps de 8 secondes 55, et probablement aussi sur un demi-mile, c'est-à-dire sur 800 mètres avec 13 secondes 38. D'ailleurs, c'est grâce à ses performances incroyables en termes de vitesse et d'accélération que la Pininfarina Battista est devenue officiellement la voiture de série qui accélère le plus rapidement au monde. Ceux qui prêtent aussi une grande importance au design des voitures ne resteront pas non plus insensibles à celui de cette supercar que beaucoup considèrent comme l'un des plus beaux véhicules électriques. Numéro 14, la Pagani Huayra, 383 km à l'heure. Saviez-vous que cette voiture de sport produite par le constructeur italien Pagani a été nommée Hypercar de l'année 2012 par le magazine Top Gear ? Des années plus tard, la réputation de cette voiture n'a pas changé d'un iota. Bien au contraire, la Pagani Huayra continue toujours de figurer parmi les voitures les plus rapides du monde, avec sa vitesse maximale d'environ 383 km à l'heure et sa capacité d'accélérer de 0 à environ 100 km à l'heure en 2 secondes 8. C'est aussi grâce à son moteur central biturbo, qui a été spécialement conçu par Mercedes-AMG, que la Pagani Huayra possède toutes ces performances de vitesse qui la caractérisent si bien. En dehors de cela, cette voiture construite en fibre de carbone utilise une boîte de vitesse séquentielle à cette vitesse, un embrayage à disque unique ainsi qu'un système aérodynamique actif qui lui permet d'ajuster la hauteur à l'avant et à l'arrière indépendamment. Et comme pas mal d'autres supercars, la Pagani Huayra compte à son tour plusieurs modèles tels que la Huayra Roadster, la Huayra BC, la Huayra Roadster BC, la Huayra Imola, la Huayra Tricolore ou encore la Huayra Codalunga, l'une des dernières nées du constructeur italien. Numéro 13, la Saline S7 Twin Turbo, 399 km à l'heure. Cela fait plus de 20 ans que la marque d'automobile américaine Saline a lancé sa première S7. Sortie en 2000, la première supercar S7 de Saline était déjà une star. Mais avec le modèle Twin Turbo qui a été mis à jour, qui est apparu plus tard, entre 2005 et 2006, la nouvelle supercar Saline S7 Twin Turbo a été propulsée au rang des voitures les plus rapides du monde. Sur le plan technique, il faut savoir que le moteur longitudinal central 8 cylindres en V de cette voiture lui fournit une puissance maximale de 760 chevaux à 6300 tours minute et un couple maximal de 949 Nm à 4800 tours minute. Quant à sa vitesse maximale, elle a été définie à 399 km à l'heure, ce qui lui vaut une place bien méritée dans ce classement. L'américain Saline a donc de quoi être fier. Numéro 12, la Aspark Owl, 400 km à l'heure. Cette hypercar électrique bien japonaise a réussi à faire son entrée dans le cercle des voitures les plus rapides du monde, aux côtés des géants automobiles que l'on connaît bien. On dit même que la Aspark Owl est de 2 fois plus rapide que la Porsche 911 Turbo S. Voiture électrique fonctionnant avec une batterie d'une capacité de 64 kWh et 4 moteurs de 1480 kW, produisant 1985 chevaux, la Aspark Owl est capable d'accélérer très rapidement, passant de 0 à environ 100 km/h en 1 seconde 79 seulement. Outre sa vitesse maximale enregistrée à 400 km/h, la Aspark Owl a déjà établi 2 records du monde. L'un pour la vitesse moyenne la plus élevée pour une voiture électrique sur une distance de 201 mètres, avec une vitesse moyenne de 309,02 km/h, et l'autre sur une distance de 402 mètres avec une vitesse moyenne de 318,85 km/h. Chouette comme voiture, n'est-ce pas? Ex-aequo numéro 11, la W Motors Fenrir Supersport, 400 km/h. Outre ses diamants et ses saphirs au niveau de ses phares, cette voiture de sport libanaise, qui a été assemblée par le constructeur automobile autrichien Magnaster, est aussi connue pour ses performances incroyables en matière de vitesse.
La W Motors Fenrir Supersport dispose d'un moteur plat de 6 cylindres turbo. Ce moteur RUF 3.8 qui a été réalisé sur mesure produit une puissance de 800 chevaux ainsi que 980 Nm de couple. Il permet également à cette voiture de se lancer de 0 à environ 100 km/h en 2 secondes 8 seulement, avec une vitesse de pointe de 400 km/h, ce qui est tout à fait considérable. Sa boîte PDK à double embrayage à 7 rapports ainsi que ses unités de puissance sont signées Porsche. D'autre part, la voiture est équipée d'un différentiel à glissement limité qui est monté latéralement à l'arrière et qui envoie de la puissance aux roues arrière. Comme vous avez pu vous en douter, la W Motors Fenrir Supersport est une supercar en édition limitée puisque la production a été prévue pour 110 voitures seulement. Numéro 10, la Tesla Roadster, 402 km/h. La Tesla Roadster est une voiture de sport électrique dont le nouveau modèle a été dévoilé en tant que concept en novembre 2017 et qui était initialement prévu pour 2021. D'après le directeur général de Tesla, Elon Musk, cette voiture est capable d'atteindre la vitesse maximale de 402 km/h. De même, elle peut facilement passer de 0 à peu près la vitesse de 100 km/h en 1 seconde 9 seulement et même parcourir un quart de mile, soit la distance de 400 mètres en seulement 8 secondes 8. Si l'on en croit donc Elon Musk, ce nouveau roadster promet d'être le plus rapide du monde. Ceux qui voudront s'offrir ce bijou devront débourser la somme de 200 000 $ pour le modèle de base et 50 000 $ de plus s'ils souhaitent avoir une voiture de la version Thunder Series qui est produite en édition limitée. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On continue. Numéro 9, la McLaren Speedtail, 403 km/h. Cette voiture est vraisemblablement la plus rapide de toutes les McLaren. Elle présente en effet la vitesse de pointe la plus élevée jamais conçue pour une McLaren et peut facilement atteindre la vitesse de 300 km/h en 12 secondes 8 seulement. Grandement basée sur sa cousine, la McLaren 720S, la McLaren Speedtail se distingue surtout par sa légèreté exceptionnelle. Son poids à sec, de 1430 kg, confère à cette voiture son accélération typique et sa capacité d'atteindre la vitesse de pointe de 403 km/h, une vitesse qui aurait été limitée électroniquement par le fabricant si l'on en croit certaines sources. Par ailleurs, la puissance motrice de la McLaren Speedtail provient en partie d'un moteur électrique à flux axial qui est alimenté par une batterie dense en puissance, la plus dense jamais montée sur une voiture de route selon McLaren. Cela lui permet alors de développer une puissance de 1055 chevaux à 7000 tours minute et un couple moteur de 1150 Nm. Alliant ultra haute vitesse et confort, la McLaren Speedtail, que McLaren appelait avant Hyper GT, a été conçue pour transporter ses passagers en toute vitesse, y compris sur les routes de montagne, à l'exception des routes étroites ou celles qui sont sinueuses. Notez en revanche que seuls 106 exemplaires de McLaren Speedtail ont été produits. À propos, savez-vous pourquoi McLaren a porté son choix sur ce chiffre ? Eh bien, parce qu'il correspond au nombre des McLaren F1 qui ont été produites entre 1992 et 1998. Il y a donc toute une histoire derrière ce chiffre. Numéro 8, la Rimac Nevera, 412 km/h. S'il y a une supercar qui mérite sa place dans ce top 20 des voitures les plus rapides du monde, c'est bien la croate Rimac Nevera. Lors du dernier Goodwood Festival of Speed qui s'est tenu en juillet 2023 à Goodwood House au Royaume-Uni, cette voiture a réussi à traverser le parcours de 1 km 87 en 49 secondes 32. Battant ainsi le record du véhicule électrique de production le plus rapide de tous les temps à parcourir cette route, malgré ses virages serrés, sa course de côte étroite et ses parties considérées hors carrossage. Un record bien mérité pour cette voiture qui a relevé bien d'autres records de performance lors des essais sur piste au cours de cette année. Saviez-vous par exemple que cette petite merveille qui dispose de 4 moteurs électriques, produisant 1914 chevaux au total, est capable d'aller de 0 à une vitesse estimée à 400 km/h, puis retourner à 0 en 29 secondes 94 seulement ? Si vous avez déjà jeté votre dévolu sur la Rimac Nevera, sachez qu'elle pourrait être fabriquée en 150 unités, sans une de plus, dans le monde entier. Numéro 7, la Bugatti Chiron, 414 km/h. Cette vitesse est la plus élevée jamais enregistrée pour une Bugatti sur une voie publique. C'est au niveau d'une autoroute allemande, et plus précisément sur un tronçon sans limitation de vitesse, que le milliardaire tchèque Radim Passer, propriétaire de ce modèle français, a pu atteindre cette vitesse incroyable. Notez cependant que la Bugatti Chiron, qui est principalement vendue pour sa vitesse de pointe, est capable d'atteindre jusqu'à 420 km/h, sa vitesse de pointe limitée électroniquement. Les performances de cette supercar sont principalement dues à ses grandes propriétés aérodynamiques et à son moteur W16 quad turbo. Par ailleurs, il existe une autre version de la Bugatti Chiron. Il s'agit de la Bugatti Chiron Supersport 300+.
Une voiture qui a été allongée d'environ 25 cm et qui a réussi à atteindre la vitesse de 90,484 km/h, ce qui en fait la voiture de série la plus rapide jamais fabriquée et sans nul doute l'une des voitures les plus rapides de l'histoire de l'automobile. Numéro 6, la Zenvo TSR GT, 424 km/h. D'origine danoise, la Zenvo TSR GT a séduit les amoureux des supercars et de la vitesse grâce au nouveau remodelage de sa carrosserie qui dispose aujourd'hui d'un aileron arrière allongé, sa nouvelle puissance et son moteur doté d'un nouveau bloc d'alimentation qui produit pas moins de 1360 chevaux. Toutes ces nouvelles caractéristiques donnent à la Zenvo TSR GT des performances incroyables, notamment en termes de vitesse, puisque cette voiture a été capable d'atteindre une vitesse maximale limitée électroniquement de 424 km/h. Son temps d'accélération, quant à lui, a été enregistré à 2,8 secondes de 0 à environ 100 km/h et de 6,8 secondes de 0 à peu près 200 km/h. Numéro 5. La Bugatti Veyron, 431,072 km/h. On distingue plusieurs modèles différents de la Bugatti Veyron. La Bugatti Veyron EB 16.4, la Grand Sport Vitesse et la Super Sport, dont la vitesse maximale de 431,072 km/h lui a valu de battre le record de vitesse Guinness en avril 2013, ce qui en fait l'une des voitures de série les plus rapides au monde. Limitée électroniquement à 415 km/h, la Bugatti Veyron 16.4 Super Sport a vu naître une autre version produite en 5 unités, la Bugatti Veyron 16.4 Super Sport World Record Edition, qui, elle, ne dispose pas de limiteur électronique. Il ne faut pas non plus omettre de parler de la Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse, qui est parvenue à atteindre la vitesse maximale de 408,84 km/h, devenant ainsi la voiture de sport décapotable de série la plus rapide au monde. De manière générale, la Bugatti Veyron compte bien d'autres distinctions, à savoir le prix de la voiture de la décennie des années 2000, qui lui a été remis par l'émission anglaise de la BBC Top Gear à la fin des années 2010. Comparé à un Concorde, la Bugatti Veyron a fait également l'objet de nombreux éloges, venant même de ses concurrents, à l'image d'un certain Gordon Murray, le concepteur de McLaren F1, qui a qualifié la voiture de « grande réussite ». Numéro 4. La NSA Venom GT, 435,31 km/h. Cette voiture de sport de fabrication américaine a été produite en 13 exemplaires seulement, dont 7 coupés et 6 Spiders, la version décapotable de la Venom GT, et a été baptisée sur le châssis de la Lotus Elise Exige. C'est tout de même une voiture de taille impressionnante, avec 4666 mm de longueur et 1961 mm de largeur et qui compte à son actif pas mal de records de vitesse. En 2013, par exemple, la NSA Venom GT a battu le record mondial Guinness d'accélération comme étant la voiture légale pour la route la plus rapide de 0 à 300 km/h, avec un temps d'accélération moyen de 13 secondes 63. Puis en 2014, une vitesse maximale de 435 km,31 à l'heure a été enregistrée pour cette supercar. Pas mal. Le moteur à double turbocompresseur de la NSA Venom GT a une puissance de sortie de 1244 chevaux à 6660 tours minute et un couple moteur de 1566 Nm à 4400 tours minute avec un régime maximal de 7200 tours minute. Numéro 3, la SSC Ultimate Aero TT, 440 km/h. Vous ne le savez peut-être pas, mais la Ultimate Aero TT a été produite en 24 unités par la SSC North America entre 2006 et 2007 et a détrôné la Bugatti Veyron en remportant le record du monde Guinness de la voiture de production la plus rapide, avec une vitesse enregistrée de 410 km/h. Mais attendez, cette supercar a été mise à niveau plus tard et la nouvelle version a été dotée d'un moteur V8 biturbo qui a permis à la voiture d'atteindre une vitesse maximale supérieure à la première. Mais avec le réajustement de la transmission à 6 vitesses, la vitesse maximale théorique de la SSC Ultimate Aero TT est passée de 440 km/h à 7200 tours minute. Numéro 2, la Koenigsegg Agera, 447,2 km/h. La Koenigsegg Agera nous vient tout droit de Suède. Cette supercar à moteur central a été nommée Hypercar de l'année en 2010 par l'émission anglaise de la BBC Top Gear. La Koenigsegg Agera R est dotée d'un aileron arrière et d'un moteur équipé de 2 turbocompresseurs qui peuvent produire 1115 chevaux à 6900 tours minute et un couple moteur de 1100 Nm à 4000 tours minute. Selon le fabricant, cette voiture est capable de passer de 0 à environ 100 km/h en 2 secondes 8 et de 0 à la vitesse estimée de 200 km/h en 8 secondes, tandis que sa vitesse de pointe théorique a été établie à 439 km/h.
Sa variante Agera RS a quant à elle battu le record de la voiture de série la plus rapide au monde en 2017 grâce à sa vitesse enregistrée à 447,2 km/h. Par ailleurs, elle a établi un autre record d'accélération-freinage en passant de 0 à 400 km/h, puis de 400 à 0 km/h en 36 secondes 44 seulement. Wow! La Koenigsegg Agera a cessé d'être fabriquée en 2018 avec néanmoins la sortie d'une dernière série de 3 voitures. Et maintenant, voici la voiture la plus rapide du monde et c'est numéro 1, la SSC Tuatara, 483 km/h. De fabrication américaine et portant la griffe du constructeur automobile SSC North America, cette supercar a de quoi donner envie aux amateurs de vitesse extrême. Son moteur V8 biturbo d'une capacité de 5,9 litres lui permet d'avoir un régime maximal de 8800 tours minute. D'autre part, cette voiture serait capable d'accélérer de 0 à peu près la vitesse de 100 km/h en seulement 2 secondes 5. Mais il n'y a pas que sa vitesse et son accélération incroyable qui donnent à la SSC Tuatara sa place dans ce classement. Celle qui a succédé à l'Ultimate Aero et qui a été présentée au grand public en août 2018, soit 7 années après le début de sa conception, se distingue également par son design atypique, inspiré de l'industrie aérospatiale. Quant à son nom, atypique lui aussi, il fait référence au Tuatara, un reptile que l'on ne trouve qu'en Nouvelle-Zélande et qui posséderait l'évolution moléculaire la plus rapide du monde animal. Seuls 100 exemplaires de la SSC Tuatara ont été produits dans le monde. Cependant, la SSC North America a dévoilé plus tard 2 nouveaux modèles distincts, la Tuatara Striker et la Tuatara Aggressor. Maintenant, dites-nous dans les commentaires, laquelle de ces supercars et hypercars que vous avez découvertes dans la vidéo d'aujourd'hui a le plus attiré votre attention? Laquelle aimeriez-vous conduire un jour? Et puis, connaissez-vous d'autres voitures rapides qui devraient également figurer sur cette liste?